Faisant des miracles, c'est un métier qui paie beaucoup. Et je ne voudrais pas, en cette période sainte, vous dire de ne pas aller dans les églises, puisque moi-même je suis un fervent chrétien. Mais cependant, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'individus profitent de la misère et de la crédulité, voire de la naïveté de leurs ouailles pour se faire des poches. Ils jouent le Père Noël, montrent qu'ils sont généreux, mais généralement dépouillent plein de gens. Les pasteurs au Cameroun, tout comme en Côte d'Ivoire, sont en train de créer une véritable transnationale où ils se soutiennent les uns les autres, agissent, frappent, et puis tous bénéficient aussi de leur popularité dans des réseaux sociaux. J'ai été un peu surpris de voir quelqu'un qu'on appelle par exemple Makosso, le général de Dieu, venir au Cameroun, se faire accueillir à coups de tam-tam, arriver à la CRTV, et puis se faire recevoir à Tam Tam Weekend, après avoir eu à passer dans l'arène, un média privé, une télévision privée, aller même danser le barré collé serré avec Grace Descan, notre icône de la musique. Bien évidemment, on l'appelle le pasteur coupé décalé. Je ne peux pas dénoncer parce qu'un pasteur, d'autant plus qu'il est jeune, a le droit à la vie, a le droit à pouvoir aussi montrer qu'il est un être normal comme tout le reste. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est parce que cette publicité, dans des médias, parfois d'État et avec des personnalités, m'inquiète surtout lorsque certaines campagnes sont organisées et où les gens se plaignent. Pas seulement qu'ils se plaignent, mais parce que derrière cela, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont organisé une véritable mafia. Je ne voudrais pas, évidemment, faire un véritable procès contre tous les pasteurs. L'heure arrivera. Mais je voudrais parler à notre frère ivoirien. Je n'ai rien contre lui. Mais je pourrais peut-être même dire que j'ai beaucoup apprécié lorsque, sur un match de football, Camerounais et Ivoiriens ont eu à en découdre sur des réseaux sociaux. Immédiatement, il a pris position. Je crois même qu'il a pris un sobriquet camerounais où il se fait appeler à la fois avec le nom Bamileke, un nom Betty, pour faire l'unanimité au niveau du Cameroun. Pour la paix, l'Église devrait agir ainsi. On peut applaudir. On peut également applaudir qu'on peut porter les drapeaux, qu'on peut faire la publicité de tel ou tel pays, mais il faudrait regarder ce qu'on peut trouver comme des points noirs lorsque des pasteurs veulent faire des miracles. Ils organisent des nuits de prière et surtout, ils vendent des oncions si chères, que ce soit de l'eau ou venant de Jérusalem ou je ne sais où, on les offre pas à prix cadeau, mais à un prix très élevé. Ce qui m'a beaucoup interpellé, bien évidemment derrière cette campagne, c'est que justement il y a des personnalités qui font de telle sorte que le peuple croit en ces gens-là. Je parle par exemple des ministres de la Justice. Je parle de Jean de Dieu Momo. Vous vous rendez compte?
de la justice, qui se retrouvent avec toujours des gens qui sont quand même, qui sont des repris de justice, ou qui commettent, ou qui ont commis des délits assez graves, ou qui font des pratiques qui ne sont pas du tout catholiques. Jean de Dieu Momo a montré tout son soutien à Makosso, tout comme bien évidemment avec Stifa qui a eu à jouer ce réseau-là. Cette courroie de transmission-là. Mais au fait, lorsqu'on essaie de regarder ce qui est en train de se passer, on lui a donc donné une crédibilité. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe au Cameroun, lorsque je vois comment est-ce que des familles entières, des personnalités viennent encore pleurer, prient matin, midi, soir, croyant que les miracles vont se faire à travers quelqu'un qui va vous dire qu'il est marmailleur, et on va essayer d'expliquer cela, je me pose quand même des questions. Voici notre ministre, Jean de Dieu Momo, avec donc un pasteur. Je ne sais pas si Jean de Dieu Momo a ouvert une église. Le voici ici. Voici le ministre Jean de Dieu Momo avec Camille Makosso, le général. C'est bien. Et le voici devenu Camerounais ici, avec bien évidemment notre drapeau, ce qui n'est pas interdit. Priant avec bien sûr le maillot des lions indomptables dans des églises. Je ne sais pas si le maillot des lions indomptables est sacré. C'est très très bien, One All Sport. Faisant des miracles et tout le reste. Et toujours les portes qui sont ouvertes à tout le monde. Des femmes, des mamans qui espèrent tout, qui croient en tout et qui surtout parfois sont déçus et viennent se plaindre après. Parmi ces femmes, il y a une certaine Elisabeth Essono, cadre à la fonction publique, qui pourtant est supposée être une personnalité réfléchie, mais qui, selon les plaintes qui me sont revenues, aurait dépensé, enfin, selon ses affirmations, une somme importante pour donner à Camille Makosso qui lui aurait donné, je dis bien, lui aurait donné. Ça, ce sont ses affirmations. Ce sont ses affirmations. Qui lui aurait donné une huile, bien évidemment l'huile de Jérusalem, qui peut faire que même si tu n'as pas accouché depuis 50 ans, boum, allez, grossesse, qui peut faire que ceci et cela, les portes sont ouvertes, comme vous avez vu là, c'est écrit hein, dans son église, les portes sont toujours ouvertes. Alors le problème c'est quoi? C'est que cette dame, que je vous montre ici, en image, Elisabeth Essono, cadre à la fonction publique. Voilà. C'est ce qui m'a donc été rapporté. Qu'elle accuse aujourd'hui notre général, notre guérisseur, notre marmailleur, de lui avoir donné une onction qui n'a pas réalisé des miracles, mais a plutôt fait qu'elle tombe dans des pommes. Et qu'elle aurait retiré des sommes incroyables. On parle même de 15 millions pour lui remettre à la CAA. Je dis bien, ça ce sont des plaintes. Moi, en tant que journaliste, je ne vous rapporte que des faits. Mais sur ces faits, bien évidemment, je n'ai rien de concret que Makosso a pris cet argent. Mais je suis quand même surpris qu'elle dise cela puisqu'elle était là-bas. Je suis quand même surpris qu'elle ait été transportée à l'hôpital, pas à l'hôpital, à la clinique Le Jourdain, et qu'on ait découvert qu'elle a consommé un produit toxique. Je suis quand même surpris qu'elle rapporte que, après avoir contacté son guérisseur prophète, que ce dernier lui ait dit que non, elle a pris cela sans pouvoir prier. Bien.
J'espère que les miracles pourront bien s'opérer. Mais cependant, comme je l'ai dit, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que même si tu vas donc te plaindre, qui va rendre justice? Lorsque vous êtes avec Steve Fa, lorsque vous êtes avec Makoso, voilà, les voilà ici, qui mangent là. Voilà donc d'abord le ministre de la Justice avec Steve Fa, reconnu comme un grand escroc. Bien évidemment, on peut bien manger, on mange la vie. C'est très très bien. C'est bien. Moi, je dis, je ne suis pas un marmailleur. Je ne suis pas un prophète. Mais je tiens à rappeler une chose. C'est que lorsque un prophète arrive, il faut quand même connaître son passé. Et il faut voir son changement. Bien évidemment, quand je vois le ministre de la Justice avec Camille Makoso, je dis, mais je suis un peu inquiet. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se reconvertir, on voit ça dans la Bible. Mais est-ce qu'il a au moins vu le passé et le présent de ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait au Cameroun? Et avec qui traite-t-il? On se rend quand même compte que, bien évidemment, dans cette histoire qu'on est en train de voir, eh bien, vous allez voir quelqu'un qui vous dit, non, écoutez, c'est que, en réalité, Makoso est un très grand pasteur qui, cependant, était dans le gang des Flash Boys en 97, qui faisait des ravages à Abobo, en Côte d'Ivoire. Et puis, on se rend quand même compte que son père, dont on dit qu'il n'était pas mal, parce qu'il était, dit-on, ingénieur informaticien et sa mère une grande commerçante, vont décider de l'envoyer au Andoussi, quelque part là-bas, parce que son propre frère venait aussi d'être arrêté pour un vol à main armée. Vous dites, mais ça peut passer. Tout le monde peut commettre des erreurs dans la vie. Il est donc devenu pasteur. Mais sauf que d'autres histoires sont en train de nous révéler d'autres choses. Lorsque finalement, on se rend compte que il est enfermé quand même pour une histoire d'escroquerie. En Côte d'Ivoire, à la Maca, où il va passer 15 mois, et nous, dit-on, aurait remboursé 90 millions. Mais bon, ça peut encore passer. Puis on vous dit encore qu'il a été arrêté, puis incarcéré pour une autre histoire, où justement il s'est retrouvé dans des problèmes, et puis encore à la Maca, où finalement il est sorti, certains disent évadé, mais je ne pense pas qu'il soit évadé parce que la Maca avait été attaquée, ou plutôt, voilà, donc tous les prisonniers étaient sortis. Bon, vous vous dites, c'est quelque chose qui peut encore passer. Puis il dit qu'il s'était présenté au juge. Bon, l'affaire est finie comme ça. Et puis vous vous rendez quand même compte qu'il y a une autre histoire avec celui qui était son patron et qu'on devait appeler Bishop Kassi Dazito. Que c'était une histoire d'escroquerie, on parlait de telles sommes, de 50 millions, qui auraient été même remis par le chef d'État ou bien du Ivoirien, des trucs comme ça, qui auraient une histoire de mutuelle à 20 000 jeunes, même comme par la suite, plus tard, il est libéré parce que, bon, on va dire qu'au niveau du commissariat, on a trouvé que c'est seulement 5 jeunes qui s'étaient plaints, bref. Puis, vous vous rendez compte que derrière ces histoires-là, il y a une foultitude de gens qui se cachent, mais surtout qu'il entretient une relation intime avec quelqu'un que tous les Camerounais connaissent, qui est ensuite Dionodore Kamdem. Révérend pasteur Dionodore Kamdem, qui a créé, ou je ne sais quelle église là-bas de la foi, au niveau de l'omnisport.
Et cette église, bien évidemment, vous connaissez, à partir de 2016, il y a eu un véritable scandale. Ce scandale-là concernait justement une vaste escroquerie qui a été engagée par Dionodore Kandem, qui avait rencontré les gens en Côte d'Ivoire et finalement est venu avec eux à l'église où il ne parlait que argent, 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 disant que oui, cotisez, vous allez faire. Comment est-ce qu'ils appelaient même GSM Forex Trading. Oui, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. GSM Forex Trading. Il avait demandé à ses fidèles que mettez de l'argent ici. Si vous vendez 500 000, eh bien, ça va vous produire encore 25% et tout et tout. Le 500 000, c'était le minimum. Il fallait ouvrir le dossier avec 50 000 francs. C'est pas. Et puis, il disait, la mise maintenant, c'est 1 million. Lui-même a dit qu'il avait mis 1 million. Et il y a des fidèles de cette église qui avaient mis beaucoup d'argent. Trop d'argent. Minimum, ceux qui se sont plaints, au moins, c'était 208 millions. Et puis, le premier, je dis bien, dans son église, il était venu avec les gens de la Côte d'Ivoire qui disaient comment Dieu multiplie de l'argent. Si vous donnez 1 million, ça va vous donner par mois 250 000. Donc, vous allez gagner 1 million 250 000. À peu près comme le MIDA. À peu près comme ce que vous avez vu là, la Femania, avec celui qui a aussi organisé l'IA Limal. Voilà donc comment est-ce que des pasteurs, un pasteur, l'ami de Makosso, c'est lui qui a intronisé Makosso. C'est lui qui a fabriqué Makosso. Même si Makosso plus tard va dire que non, attendez, maintenant je suis, voilà, je dirige, voilà, président de la commission des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, je crois depuis le 29 novembre 2019, où il y a peut-être 85 congrégations avec 10 500 pasteurs, bref, des choses comme ça. Mais l'homme clé, c'est Dionodore Kandem, qui est venu escroquer des Camerounais dans une église, en montrant que c'est comme ça que Dieu multipliait de l'argent et tout et tout. Après 2-3 mois, on s'était rendu compte que non seulement le gars faisait un trading, que bien évidemment, l'agence de régulation des marchés avait condamné, il n'avait pas d'autorisation, mais il était venu avec une société qui résidait en Côte d'Ivoire. On a fait un mandat d'arrêt contre ce monsieur. Et il a fui pour aller en Côte d'Ivoire, pas en Côte d'Ivoire, mais au Canada. Arrivé au Canada, je crois qu'il résidait dans un quartier qu'on appelle Rosemont. Là-bas, il a commencé aussi à frapper des gens. Puis il est allé à Haïti. En 2018, d'ailleurs, il y a eu des scandales à Haïti. Je crois en juin. Parce qu'il allait là-bas 3 fois. Au lieu aussi, il est parti avec une autre église là, et tout et tout. Ils ont commencé à faire ça. Mais on a failli le tuer là. Les gens ont eu à faire des grèves là-bas. Les gens ont eu à dénoncer. Que ce soit donc partout où il est parti. On le voyait. Et finalement, par le réseau de transversalité de Makosso, qui a quand même un bon dans ce genre, il va s'installer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand Makosso arrive au Cameroun, alors qu'il y a un mandat de recherche qui a été fait contre Makosso, contre révérend, le révérend qui là, le révérend général Kanim, révérend général qui là, Dionodore Kandem, le sang. Il l'envoie maintenant Makosso, qui a accueilli au Cameroun comme un Dieu. Oui, qui peut aller prêcher, qui peut aller même en Congo, qui peut aller dans ses appartements privés, qui peut rouler avec les V8 de ces mêmes escrocs. Alors, c'est là où je dis, non. Comment les gens peuvent dire qu'ils sont des pasteurs, mais ils vous disent quand même, j'ai créé l'Académie des Marmailleurs. Académie des Marmailleurs. Et on demande à ce monsieur, Académie des Marmailleurs, c'est quoi? Il dit non, c'est la marmaille.
Et il vous explique que marmaille vient du fait que quand vous arrivez en prison en Côte d'Ivoire, tous les nouveaux escrocs qui arrivent, on les appelle marmailleurs. Donc les marmailleurs, c'est des escrocs. Il dit donc que quand il sort de là, et étant en prison en Côte d'Ivoire à la Maca, c'est là où il a réfléchi un concept pour utiliser la marmaille. L'académie de la marmaille. Académie des marmailleurs. Donc, marmaille vient des escrocs de la prison. Quelle est donc la religion qui enseigne l'escroquerie? Aujourd'hui, mon jeune frère qui est né le 14 juillet, fête de la fête, comme la France, hein, 14 juillet, mais c'était en 79, nous dit qu'il est très, très riche. J'applaudis. La seule chose, c'est que il a beaucoup d'argent. 750 millions. Wow. Oh, il a offert une voiture de ceci à sa fille de 18 ans, 50 millions. Oh, wow, il a offert ceci à... Oui, pour l'automne, il a offert à sa fille 40 millions, la fille de 18 ans. Attendez. Et tout le monde rêve d'avoir cet argent. Oui, on dit qu'on peut être homme d'affaires, on peut faire dans l'immobilier, on peut faire ceci, on peut faire cela, et tout, et tout, et tout. Mais quand l'Église, aujourd'hui, devient une entreprise, comme d'ailleurs, celui qu'on appelle Jonathan Camden, il a avoué que son Église, c'est une entreprise. Et il parle au nom de Jésus. Mais, c'est là où je ne comprends pas. À l'église, Jonathan Camden sort les enveloppes et dit, vous ne devez pas mettre l'argent qui va faire clang. Il faut seulement mettre les biens, c'est ce que Dieu aime. Il ne parle que de la richesse. De la richesse. Mesdames et messieurs, est-ce que Jésus était millionnaire? Ils disent que Jésus a dit, allez et prêchez la bonne parole. Est-ce que Jésus vendait les huiles, l'eau de Jérusalem? Dites-moi là où Jésus faisait le trading. Comme ça, moi aussi, peut-être je vais écrire, je vais entrer dans je vais devenir pasteur. Parce que les choses même qu'elle fait là, ça me donne même quoi. Mais cependant, je connais ma Bible. Matthieu, chapitre 21, verset 13. Ceux-là qui, bien évidemment, font le commerce dans les églises, dans les lieux de culte, ont transformé le temple de Dieu en tabernacle de voleurs. Lisez la Bible. C'est écrit. C'est écrit. Oui, on peut dire que oui, il faut moderniser, il faut faire ceci, les réseaux sociaux, il faut faire ceci, cela. C'est vrai, on le comprend. Mais vous ne pouvez pas seulement vendre vos dons à un peuple, aux pauvres qui n'ont rien. Vous voulez les guérir. Mais ça, c'est la tactique du prophète Balaam, qui disait qu'il fallait troquer ceci parce qu'il devait prendre le pouvoir auprès de Balak. J'espère que vous connaissez un peu ces passages bibliques. Ça n'a rien de divin, mais satanique. Le prêtre aujourd'hui, les pasteurs là, c'est-à-dire que les dieux ne dorment comme them, qui utilisent aujourd'hui Makoso, qui utilisent d'autres pasteurs, parce qu'il va te dire que, oh, j'ai tel nombre d'églises. C'est ça que Dieu ne doit quand même dire. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a même l'impression qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Lisez Paul, l'apôtre Paul, chapitre 3, verset 3. Vous allez comprendre ce que c'est cette course effrénée vers la richesse, parce que justement, il prêche cette parole qu'il ne faut pas avoir
cette course effrénée pour la richesse. Le pasteur, les hommes de Dieu doivent se désintéresser au matériel. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai dit jusqu'à présent, montrez-moi les immeubles de Jésus-Christ, les immeubles de l'apôtre Paul. Il n'était pas pauvre, hein? Il était riche, mais qu'est-ce qu'il disait, l'apôtre Paul? L'apôtre Paul disait que je n'ai jamais demandé l'argent de quelqu'un. Ça, c'est Éphèse, dans Éphèse. Lorsqu'il fait ses adieux, je n'ai jamais demandé de l'or, de l'argent, des habits, de personnes. Et il va rappeler à son monde que aller donner aux pauvres, c'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Mais quels sont ces nouveaux pasteurs riches qui ne font que demander que pour que je te donne ceci, il faut que tu me donnes ceci, vraiment, pour que tu me donnes cela, pour que je... Mais attendez, moi je n'ai pas besoin d'entrer dans les vies privées, dans la marmaille. Mais en ce moment de chrétienté, il faut que les pasteurs puissent revoir leur moralité. Et que les pouvoirs publics, surtout comme je le dis, un monsieur comme Momo, il connaît bien le mal que ce monsieur a eu à faire. Même si au niveau de la Côte d'Ivoire, on a dit que non, c'est plutôt, ils ont été entraînés dans l'erreur et machin et tout ça. Mais c'est lui qui était la caution morale au Cameroun. Au lieu de prêcher la bonne parole, il n'était que pour parler de la richesse aux gens. Quels sont ces pasteurs où on ne voit maintenant que, wow, vous avez vu avec ceci, hey, vous avez vu la chaussure, les gars, j'ai 250 000 collecteurs, venez, je vais frapponner, mais dans tous les divers, on parle de petit potin, le pasteur est déjà là, on parlait de ceci, le Congo, ça, il est déjà là, l'autre, il est déjà là, il dit non, je vais frapponner, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est que l'enseignement qu'on peut donner aux gens. Et du coup, cette jeunesse qui vous prend, cher pasteur, comme des modèles, parce que quand même, lorsqu'on voit ne serait-ce qu'un direct de notre Makosso, il faut reconnaître que les gens aiment bien l'écouter, que la jeunesse veut bien s'inspirer. Mais vous n'allez pas inspirer la jeunesse en disant j'ai une académie de marmailleurs et derrière vous expliquez vous-même que marmailleur veut dire escroc. Mais c'est pas moi qui le dis, il a dit ça dans la télévision 3 TV. Si vous voulez vous chercher, moi je ne suis pas là pour offenser. Je ne suis pas là pour dire des choses. C'est comme je vous ai dit, cette dame qui se plaint, c'est pas moi qui le dis, mais c'est elle qui vient et qui se plaint. Regardez l'autre, il est là. Oh, le 30 décembre. Arrêtez les esprits poursuivants. Ouais, non. Voilà alors, le voilà. Hein? Voilà, Dieu ne dort comme même. Arrêtez les esprits poursuivants. Grande traversée. Nota bene, l'eau de traversée sera gratuitement offerte. L'eau de traversée sera gratuitement offerte. Après, on va vous dire que sur WhatsApp, il faut payer aussi ceci et cela. Le voici. Le voilà. Et vous croyez, voilà alors son mentor, l'homme qui l'a formé. Vous avez vu le gars là, le costaud là, papa. J'ai dit que c'est lui-ci. Même 50 marmites de contre le gars qui finit ça. Voilà. Vous avez vu Jésus comme ça? Vous avez vu quel apôtre de Dieu comme ça là? Hey! Apôtre éléphant, voilà le maître qui forme Dieu ne dort Camden. Et quel
est cette mission? Qu'on se donne des noms. Général Makoso, général Dionodor Kamdem. Vous croyez que c'est une armée, hein? Regardez leur tenue. Regardez leur tenue. Ça, c'est un blasphème. Mais le seul général de l'armée du Christ, c'était qui? C'était Saint-Michel Archange. Attendez, j'ai quand même fait un peu, je connais quand même un peu d'évangile. Donc sur terre, aujourd'hui nous avons des généraux dans les églises qui s'habillent comme ça. Tu le vois là, il est plus gradé que n'importe qui. Regardez-les, ils font venir quelques blancs voyous là et tout et tout. Regardez, les généraux de Dieu. Ils dépassent Saint-Michel Archange. Il n'y en a pas ailleurs, il n'y a qu'en Afrique. Mais l'Afrique coupée dans la misère. Non, mais tiens, bon. En tout cas, j'espère que tout au moins, sans vouloir offenser, juste prêcher la bonne parole, ceux-là prendront conscience. Parce que les dossiers que j'ai déjà eus, je n'ai jamais voulu les ouvrir. Parce que je ne veux pas nuire. Tout comme lorsqu'on va parler, oui, voilà la vie de Makoso, j'ai dit non, 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 mais je compatis avec lui par rapport à la douleur qu'il a eu à perdre sa femme. Je n'ai pas voulu participer à certains complots qu'on me dise que oui, sa femme, je n'ai jamais voulu rapporter certains ragots sur sa vie privée. Non, je ne descends pas au-dessous du ceinturon. Mais j'ai dit, il doit savoir qu'il est écouté et qu'il devrait donner un certain exemple et non faire rêver une jeunesse que en priant seulement et en faisant la marmaille, on peut s'enrichir. Et puis, quels sont ces pasteurs qui ne sont qu'avec des riches, des puissants? Oui, mais attendez, tantôt vous êtes avec Ouattara, tantôt vous êtes avec les ministres Momo. Citez-moi un seul endroit où Jésus-Christ a été avec les rois, avec les ministres. Jésus-Christ défendait les pauvres. Il était avec les pauvres. Il était le porte-parole des pauvres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus-Christ, parce qu'il était en train de combattre ces puissants, c'est pour ça que Hérode, le voyant venir, a demandé qu'on l'arrête. C'est pour ça qu'il fallait tuer Jésus. Quels sont ces nouveaux pasteurs qui ne sont que dans des milieux de luxe, qui ne sont qu'avec des puissants, qui veulent absolument montrer la force de l'argent? N'a-t-on pas dit que cet argent-là, ça peut être accompagné du sang et de beaucoup d'autres choses qui sont loin des vertus du Nouveau et de l'Ancien Testament? Amen.